Bonjour à tous et bienvenue pour cette troisième recette de notre calendrier de l'Avent. Je vous propose aujourd'hui une recette très gourmande de tarte au chocolat et caramel. Tout d'abord, pour réaliser le biscuit, vous aurez besoin de 100 g de farine de blé, 50 g de farine de coco, un sachet de sucre vanillé, 75 g d'huile de coco et 5 centilitres d'eau tiède. On commence par mélanger ensemble les ingrédients secs, la farine de blé, la farine de coco et le sucre vanillé. On ajoute au mélange l'huile de coco et on travaille la pâte du bout des doigts. Il faut obtenir une texture de sable mouillé comme sur l'image. On peut alors ajouter l'eau et travailler la pâte toujours avec les mains. On pétrit jusqu'à ce que la pâte soit bien souple et qu'elle se décolle facilement des parois du bol. On peut la réserver au réfrigérateur pendant 30 minutes. Une fois ce temps de pause écoulé, on peut préchauffer notre four à 180 degrés. Puis, dans un moule à tarte préalablement graissé avec un peu de margarine, on va étaler notre pâte à l'aide des doigts. On fait attention d'avoir une épaisseur assez homogène sur l'ensemble de la pâte et on remonte sur les bords avant de piquer avec une fourchette. On enfourne et on laisse cuire pendant 15 minutes. On laisse ensuite refroidir notre pâte et on la réserve. Pour faire notre caramel, nous avons besoin de 400 g de dattes de type medjool ou zoukari, de 60 g de purée de cacahuètes ou d'amandes, de 6 centilitres de lait végétal, ainsi que de 1/4 cuillère à café de sel. Pour préparer notre caramel, rien de plus simple, on verse tous les ingrédients dans un mixeur et on mixe jusqu'à obtenir une texture bien lisse. On peut alors recouvrir notre fond de tarte avec ce caramel de dattes. On fait en sorte de les répartir de manière homogène et de bien lisser le dessus. On réserve le tout le temps de préparer notre glaçage au chocolat. Pour le réaliser, nous avons besoin de 100 g de chocolat pâtissier vegan et d'une cuillère à café d'huile de coco. Il suffit simplement de faire fondre l'huile de coco et le chocolat au bain-marie, de bien le mélanger et lorsqu'il est lisse, de le répartir sur notre tarte. Là encore, on fait en sorte que notre glaçage soit réparti de manière bien homogène, puis on va pouvoir le laisser reposer au réfrigérateur pendant une nuit. Le lendemain, on peut démouler notre tarte et la disposer sur un plat de service. Voilà pour cette recette de tarte chocolat caramel qui est vraiment très gourmande et que je vous invite à essayer pour votre repas de Noël. N'hésitez pas à faire vos retours en commentaire et à laisser un petit pouce en l'air en bas de la vidéo. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à demain pour une nouvelle recette de notre calendrier de l'Avent de Noël 2018. Ciao ciao!